Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce cinquième atelier École vivante. Pour celles et ceux qui n'auraient pas été présents aux premiers ateliers, je vous rappelle en quelques mots ce que sont les éditions École vivante. Elles ont été créées en 2009 et elles s'intéressent aux pédagogies actives, Montessori, bien sûr, mais aussi Freinet, et puis d'une manière un peu plus générale à toutes les initiatives qui sont centrées sur l'enfant pour favoriser son épanouissement et le développement de ses apprentissages. Les livres École vivante sur lesquels nous avons travaillé, tous ces ateliers, celui d'aujourd'hui et des précédents, offrent toute une palette d'activités d'apprentissage autour de soutien scolaire en français, en mathématiques, en sciences, en histoire et en géographie. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement au centre d'intérêt, c'est un des fondamentaux de la pédagogie active, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et pour la deuxième fois avec Flore. Bonjour Flore. Bonjour Georges, bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Flore, je suis maman de 3 enfants, de 2 ans, 4 ans et 6 ans et demi. Je suis une ancienne journaliste télé et maintenant j'ai créé mon e-shop qui s'appelle Maman Move. Voilà. Et tu as aussi un compte Instagram, je crois. Oui, tout à fait. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Maman Move, sur lequel je partage un peu mon quotidien depuis 6 ans maintenant. Alors, parmi les différents ateliers qu'on t'a proposés, tu as été intéressé par justement le thème des centres d'intérêt. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, sur ma liste des sujets, c'est vrai que j'ai assez vite cliqué sur celui-là parce que pour moi, c'est assez important comme concept. Moi, j'étais dans une école Montessori étant petite et c'est vraiment un des piliers de partir des centres d'intérêt des enfants. Donc, c'est une notion qui m'a tout de suite intéressée et je trouve qu'il manque beaucoup actuellement dans le système scolaire. Donc, ça m'a vraiment plu de me diriger vers ça. Et donc, on va le voir, mais tu as surtout travaillé avec ton petit garçon. Est-ce que c'est un genre de petit garçon un peu passionné par successivement les voitures, les dinosaures, les insectes, ce genre de choses? Alors lui, c'est plutôt l'espace, ça le fascine. L'espace, les planètes, tout ça. Donc là, en ce moment, c'est super. Et le corps humain. Tout ce qui est corps humain, tout ce qui ne doit pas, qui est imperceptible, en fait, ça l'intrigue énormément. Donc, c'est vraiment ces deux sujets qui me passionnent. D'accord. Alors, justement, on va parler du corps humain. Donc, on a travaillé sur un livre que je vais vous montrer, voilà, et qui apparaît ici, Montessori pas à pas, c'est une collection, et là on a choisi plus spécifiquement les sciences. Je vous lis un petit peu une définition de ce que c'est et pourquoi partir des centres d'intérêt de l'enfant. Si l'enfant est passionné par les oiseaux, travailler l'écriture sur la base de ses observations et de livres documentaires, si c'est un fan de l'exploration spatiale, et on en a un pas très loin de la préhistoire de la mode de la musique, incitez-le à écrire sur le sujet qui le captive, il comprendra tout ce qu'il doit apprendre de façon beaucoup plus rapide et durable, en orthographe, en grammaire, en syntaxe, un peu de tout. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Flore, peux-tu nous présenter l'activité que tu as choisie? Alors moi, j'ai choisi l'activité sur le système respiratoire. En fait, dans toutes les activités, j'ai vu qu'il y avait une activité sur le corps humain. Donc, comme je savais que ce serait un succès garanti pour mon fils, j'ai un peu hésité avec le système digestif, mais je me suis dit que le système respiratoire, ça pouvait être le petit jeu m'intéressait beaucoup. Donc, on est parti sur le jeu, l'atelier autour du système respiratoire. Donc, avant de montrer ton atelier, ce que tu as fait, voilà comment le système respiratoire se présente, en tout cas est représenté dans le livre, et ce genre d'illustration, le livre en est plein, évidemment, sur des thèmes différents. Alors, pourquoi tu as choisi cet atelier-là en particulier parmi ceux qu'on t'avait proposés? Alors, j'ai choisi cet atelier-là parce que je pensais que ça allait lui plaire. Et voilà, donc je suis repartie de ce qu'il y avait écrit dans le livre, dans les étapes. Après, je l'ai un petit peu adapté, un petit peu modifié au centre d'intérêt de mon enfant. Et voilà, en tout cas, j'étais assez sûre de mon goût. Alors, comment vous avez travaillé ensemble?
Alors, en fait, la première étape qu'on a fait, c'était de commencer. Attends, je t'entends plus trop là. Je t'entends plus. Ouais. Vas-y. Oui. On a commencé du coup donc je lui ai dit voilà, on va faire un truc sur le système respiratoire. Donc déjà en première étape, je lui ai demandé de prendre une grande respiration et d'essayer de me dire par où l'air passait. Et voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, il savait quand même pas mal de choses, parce que ça rentre par la bouche ou par le nez, ça passe par la trachée, ça rentre dans mes poumons. Donc je dis bah c'est super, c'est une super bonne base. Et après en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc, comme vous voyez à l'image, j'ai essayé de trouver qu'on appelle des cartes de nomenclature, donc c'est dispo sur internet partout, sur tous les sujets, et c'est un formidable outil. J'ai vraiment suivi là pour l'atelier qu'il y avait dans le livre. Donc j'ai trouvé des petites cartes de nomenclature sur le système respiratoire. Voilà, et en fait, ce qui a permis à mon fils de d'abord regarder avec les cartes qu'on appelle donc les cartes renseignées, donc avec le dessin et le titre en dessous, vraiment de comprendre chaque partie du système respiratoire, donc les bronches, la trachée, le diaphragme et tout ça. Et après, sur des cartes non renseignées avec le petit billet en dessous, ce qu'on a fait, c'est que d'abord on a regardé une par une, il les a lues, il les a appréhendées tout seul. Et après, on a fait un petit jeu qui permettait en fait donc, de mettre les petites cartes et après de mettre les étiquettes en dessous de chaque carte. Donc, ce qui lui a permis, voilà, il a pas mal essayé de chercher, il s'est un petit peu trompé parfois, il a regardé. Il s'est corrigé avec les cartes renseignées, donc ça c'était une super activité. Et en deuxième partie, comme on voit l'image, ce que j'ai fait, c'est que j'avais dessiné le système respiratoire et j'avais découpé plein de petites étiquettes et il devait replacer sur le schéma tout, où étaient les poumons, les bronches et tout ça. Et ça l'a trop intéressé. Il a regardé le schéma. Au début, il était un peu perturbé par le schéma en entier, sans toutes les petites choses décomposées. Et après, très vite, il a réussi à remettre bien en place tous les éléments du système respiratoire. Ça l'a trop intéressé. Il l'a vraiment pris comme un jeu, ce qui était le cas. Et voilà, sa sœur était à côté, elle était un petit peu, elle comprenait pas trop ce qui se passait pour le coup, mais lui, ça l'a trop intéressé. C'est génial. Et pour le coup, il y avait des mots un peu compliqués. Il les a lus assez facilement. Ouais, il y avait un peu des mots compliqués. Mon fils, donc, il est en CP, en dernière, entre guillemets, partie de CP, donc il dit quand même pas mal. Après, il y a des mots qui sont un peu compliqués, des sons qui sont un petit peu compliqués. J'avais volontairement enlevé le larynx, le pharynx. Je ne voulais pas rentrer trop dans le détail non plus. Voilà, je ne voulais pas non plus détailler tout le système respiratoire, mais prendre vraiment les plus importants. Donc, il y a des mots sur lesquels il est un peu buté, mais c'est pas mal, parce que ça nous a permis de revoir un petit peu des sons. Et voilà, et nickel. C'est super. Donc là, je montre ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que vous avez commencé un peu à ce qu'il sente vraiment les différentes activités dans son corps, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Au début, on dit, puis où est-ce que c'est, donc il a montré, et après, il ne savait pas comment ça partait dans les poumons. C'était rigolo, après, il s'est allongé. Après, je vais essayer de montrer sur un schéma vraiment l'expiration, l'inspiration. Il était trop facile. Après, il a expliqué à sa sœur comment l'air rentrait et tout ça. Et tu me disais que vous avez rajouté, que tu avais retiré quelques mots, que finalement il a demandé à être. Oui. Les mots qui manquaient, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'avais retiré des trucs un peu compliqués et voilà, pour garder un peu l'essentiel, pour pas le perdre, parce que l'idée du jeu, c'était qu'il apprenne des choses aussi qui correspondent aussi à son âge. Il a 6 ans et demi. Donc voilà, et puis finalement, à la fin de l'atelier, il m'a demandé de lui montrer les cartes que j'avais découpées, que j'avais pas mis. Du coup, il a commencé à regarder, il m'a demandé où est-ce que c'était. Et puis sur le schéma aussi, il y a le cœur, qui n'était pas identifié, mais qui était dessiné. Et du coup, il m'a demandé qu'est-ce que c'était ce nouveau truc. Donc, ça, c'est le cœur, c'est important. et voilà, donc on a un petit peu continué le jeu en dehors de l'atelier, voilà, parce que ça m'intéressait, quoi. Et est-ce que tu penses que ce genre, en restant par exemple sur le corps humain qui est donc sa passion, est-ce que tu as pu ou tu pourrais ou tu vas aborder d'autres thèmes, d'autres apprentissages à travers ce thème qui le motive tellement? Voilà, en fait, c'est tout l'intérêt pour moi de partir du centre des intérêts des enfants. C'est que pour mon fils, c'est le corps humain ou l'espace, voilà. Et en fait, en partant de ces sujets qui les intéressent, on peut voir plein de notions diverses et variées. Là, on reste sur le corps humain, vraiment l'apprentissage du corps humain et du système respiratoire et tout ça.
Mais on peut aussi, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, réviser les sons, le larynx, le pharynx, le pH, le Y dans un mot. On peut faire, voilà, de l'orthographe. On peut écrire des phrases autour de ça. On pourrait mettre des dictées autour du système respiratoire. On pourrait même faire des maths, j'en suis sûre, en comptant le nombre de gouttes. Enfin, en fait, on pourrait faire plein de choses en partant du centre de l'intérêt de l'enfant. On pourrait développer énormément de sujets scolaires en partant de ces choses-là qui l'intéressent profondément. Donc, je trouve que c'est tout bénef, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Très bien, eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier, Flore, pour ce retour d'atelier. Je vous remontre le livre sur lequel nous avons travaillé, Montessori pas à pas, là, sur les sciences, hein, mais comme on l'a dit au début, il y a une quantité de thématiques différentes. Merci encore une fois, Flore, et puis pour celles et ceux qui nous regardent, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le 6e et dernier atelier avec Marion, et on parlera de l'autocorrection. Voilà, merci infiniment de nous avoir. Merci. Merci, Aurore. Au revoir. Salut.